Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la présentation d'un oracle. Un oracle que j'ai reçu un petit peu à l'avance parce que sa date de sortie est annoncée au 9 février. Mais j'avais trop hâte de le partager avec vous parce que c'est un oracle que j'avais déjà repéré et j'avais trop envie de voir les illustrations. J'avais vu une image sur la FNAC, je crois, et j'avais fait une recherche et j'avais remarqué que c'était un oracle qui avait été autopublié et qui était sorti en anglais. Et du coup, j'avais vu les cartes, une review avec les cartes et je l'avais trouvé magnifique. Donc, je suis trop contente qu'il ait été traduit en français par les éditions Intuitives, donc chez Très Daniel. Et voilà, donc il va arriver le 9 février. Mais je vous fais déjà la présentation, comme ça, si comme moi, vous l'avez déjà repéré et que vous avez envie de voir une review avant pour voir s'il va vous plaire ou pas, ce que vous en pensez, etc. Si vous l'attendez, voilà, comme ça, vous l'aurez déjà. Donc, c'est la sagesse de sorcière oracle de Natasha Lindsay. Et la couverture, la boîte, l'illustration de la boîte est vraiment très jolie, hein, avec du doré. Moi, j'aime beaucoup. C'est sombre, mais j'aime beaucoup. C'est très witchy, hein, dans le côté sorcière, du coup. Voilà. Alors, on va lire ensemble ce qui est écrit au dos. Donc, 60 cartes oracle et un livre de 80 pages. Donc, en plus, il y a 60 cartes. Au-delà des visages de ces anciennes sorcières se cachent des histoires de femmes sages, fortes et résistantes. Venues d'époques et de pays divers, ces magiciennes partagent un trait commun, une familiarité avec un monde plus vaste, celui des esprits et des forces invisibles qui se cachent dans la nature. Grâce aux 60 magnifiques cartes et du livre d'accompagnement, partez à leur rencontre et découvrez les messages qu'elles souhaitent vous transmettre pour avancer sereinement sur votre chemin de vie. Donc ici, vous avez quelques illustrations. Et il sera au prix de 26 €. Et avant, il était du coup en anglais chez Los Scarabée. Voilà. Donc, on va l'ouvrir ensemble. Zou. L'intérieur de la boîte est noir. Ça va bien avec le reste, je trouve. On a le fameux livret. Et ici, les cartes qui sont... On peut les sortir avec un ruban noir. Et le fond de la boîte est noir aussi. Voilà. J'aime beaucoup. Alors, on va d'abord regarder le guidebook, hein, voilà, qui est en couleur. Alors ici, il y a une introduction, hein, où elle vous explique d'où lui est venue l'idée, comment elle a créé cet oracle. Alors ici, on vous explique que ce jeu est composé donc de 60 cartes qui sont divisées en deux parties. Les 30 premières sont les cartes de voix, les cartes dédiées aux sorcières, et ensuite on a 30 cartes dans la catégorie murmure. Ce sont les cartes décrivant des symboles additionnels. Chaque carte voix comporte une courte biographie de la sorcière représentée, ainsi qu'une description du sens de la carte pour vous aider à la comprendre. Cet oracle est accessible à tous. Ma méthode de tirage se concentre sur les cartes voix. Les cartes murmures viennent compléter et clarifier les voix en leur donnant un sens additionnel. Ce sont des propositions subordonnées à la proposition principale. Voilà. Alors ici, on a les deux tirages qu'elle propose. Le premier, c'est le conseil confidentiel. Méthode est la plus simple, tout en battant les cartes voix, donc celle avec les sorcières. Hein. Concentrez-vous sur le sujet qui vous préoccupe, puis tirez une carte. Vous pouvez ensuite tirer une ou plusieurs cartes murmures pour préciser et enrichir votre lecture. Et ensuite, on a l'appel au concile. Cette méthode envisage chaque tirage comme une assemblée de sorcières, un concile auquel demander conseil. Pour invoquer ce concile, battez les cartes voix tout en vous concentrant sur le sujet pour lequel vous demandez de l'aide. Tirez 3 cartes, disposez-les en ligne de gauche à droite. La première représente la situation générale, la deuxième sa traversée et la troisième vous invite à réfléchir au résultat. Pour plus de précision, vous pouvez invoquer un murmure supplémentaire. Pour ce faire, mélangez les cartes murmures et placez-en une ou plusieurs sous la voix que vous souhaitez clarifier. Ensuite, on passe au chapitre sur la signification de la première catégorie de cartes, hein, des voix, donc des sorcières. Donc, on retrouve le numéro, son nom, son mot-clé,
Ici, quelques mots-clés, le message du coup de la carte et alors la petite biographie ici à propos de la sorcière représentée. Voilà, et ça, on a pour toutes les cartes et on va passer à la deuxième partie avec la signification des cartes murmures. Et ici, vous n'avez pas de biographie de sorcière, forcément, vous avez juste les mots-clés et le message de la carte. Voilà, et on en tirera une de chaque à la fin, comme ça vous aurez une idée du coup des messages qu'il peut délivrer. Alors on a un petit à propos de l'auteur, elle est illustratrice et auteure primée qui vit en Écosse. Son travail est inspiré par la mythologie, le folklore et la spiritualité païenne et par sa formation universitaire en anthropologie culturelle. Ici vous avez son site internet et son Instagram. Voilà, et ça se voit dans les illustrations qu'il y a la mythologie, etc. Donc, on va commencer par la première catégorie, les 30 premières cartes dans la partie voix, avec les sorcières. Donc, ici, on a l'oreille. Ah oui, je ne vous ai pas montré. Je vais d'abord vous montrer la taille, avant que j'oublie, et le dos, avant que j'oublie. Donc, le dos est comme ceci. Moi, personnellement, je le trouve magnifique, vraiment. Avec ces entrelacs ici, c'est magnifique. Et les tranches sont neutres. Ça, c'est super chouette. Je ne l'aurais pas vu avec des dorures. Franchement, il est proche de la nature. Les cartes sont d'une qualité, mais super épaisse. Et alors, elles ont un fini mat qui chante hyper agréable. Et pour la taille, du coup, avant que j'oublie, elles ont la taille d'un tarot en hauteur. Et elles sont un tout petit peu plus larges. Et c'est un super format, je trouve. Elles tiennent vraiment bien en main et pour les mélanger, c'est top. Voilà, avant que j'oublie. Donc, on a la première, l'oreille. La prêtresse, il y a beaucoup d'animaux aussi dedans, dans les cartes. Elle est magnifique. Elles sont toutes magnifiques. L'oracle. La cavalière du vent. La métamorphe. L'érudite, l'astronome, la passeuse du voile, elle est magnifique avec son corbeau, la gardienne, la voyageuse, elle est magnifique aussi, franchement, j'adore ce jeu. Ça me met bien que j'avais aperçu un petit rouge-gorge ici. Voilà. La mystique, avec son serpent sur son épaule. L'artiste, avec son pendule. Celle-ci, elle est trop, trop, trop belle. La voyante, avec son chat, j'adore. Magnifique. Bon, vous allez encore avoir 20 fois le mot magnifique parce que franchement j'adore ce jeu, c'est un gros coup de cœur, vous l'aurez compris, l'alchimiste, la mémoire, celle-ci est un peu plus effrayante, la chamane, très belle aussi, les couleurs sont belles, il n'y a pas de bordure en plus, il y a juste le liseré avec le nom et c'est magnifique, la réconciliatrice, regardez-moi celle-ci, la conteuse, comme elle est jolie. Celle-ci aussi, la guérisseuse. La paysanne, magnifique aussi. L'exploratrice. Je crois que celle-ci, c'est ma préférée, l'ermite, regardez-moi ça. Comme c'est beau, plein de tendresse, elle est magnifique. La prophétesse. Très belle aussi. La tisserante. La conservatrice. J'adore. Et vous voyez, la fille, elle a une clé dans son bec. Ici, on a des cadres avec des petits squelettes. Tout ce que j'adore. Des petits crânes. La sauvage. Ici, on dirait une loutre. Elle est trop belle aussi. Franchement, elles sont vraiment, vraiment belles. Et la qualité des cartes est incroyable. La compagne. J'aime beaucoup aussi.
La consolatrice, elle est trop jolie aussi avec son petit lapin. L'enfant du crépuscule, très très belle aussi. Et à la croisée des chemins. Et maintenant, on va passer à la deuxième catégorie avec les 30 suivantes qui sont les murmures. Voilà, donc ici on a le familier, magnifique. Celle-là aussi est trop jolie, la jeune pousse avec ses champignons qui poussent dans ce crâne. Les lagages. Et ici, on est vraiment sur un fond blanc. Ça tranche, on reconnaît tout de suite dans quelle catégorie de carte on est. La lumière. La pierre levée. La fonte des neiges. Elle est très jolie avec ses petits personnages. La quenouille. Ça, c'est un mot qu'on n'entend plus. La faucille, magnifique, hein, avec son manche en bois de serre. Et ce blé. Le bâton. Magnifique aussi. Les couleurs sont incroyables aussi. Hein. Le repas. Avec du lierre. La tempérance avec ce serpent qui s'enroule autour de son calice. La corne d'abondance. Je pense que vous allez encore me maudire. Je suis désolée parce que je pense que il va plaire à beaucoup et beaucoup vont encore me dire qu'à cause de moi, ils vont craquer. Mais c'est pas de ma faute. On a les mêmes goûts, les amis. Et celui-ci, il est trop, trop beau. La montagne. Il sort du lot vraiment. L'abeille. Il a un truc, quoi. Un petit truc witchy comme ça. L'orage et les illustrations. Regardez celle-ci, l'offrande, comme elle est belle. Enfin, moi, en tout cas, il me plaît vraiment beaucoup. Les ruines. C'est pas un jeu que j'avais craqué en anglais. Le lièvre, je ne l'avais pas spécialement vu passer, d'ailleurs. Le bouc. Mais je suis vraiment contente qu'il soit en français maintenant. La coquille avec cette Saint-Jacques, avec sa perle. La grenade, bien mûre. Les racines. La couronne. La ronce avec cette petite libellule. L'automne, celle-là, les couleurs sont magnifiques. Le chaudron, celle-là aussi, j'adore, évidemment. Le serment. Le miroir. Les dents, celle-là aussi, j'adore. Et pour finir, la lune, pleine lune ici. Magnifique. Voilà, voilà. Donc, je vous propose de tirer une carte dans les deux catégories. Hein. Comme ça, je vous lirai dans le livret. Comme ça, vous aurez la biographie de la sorcière. En même temps, vous entendrez le message. Et la même chose pour les cartes murmures. Elle chante, c'est hyper agréable. Écoutez. Je ne sais pas si vous l'entendez, mais c'est hyper agréable. J'adore ce bruit quand les cartes font ça. Je pourrais les mélanger comme ça pendant des heures. Il est vraiment parfait ce jeu. La qualité, elle est vraiment mais superbe. Donc, on a la première avec les voix. Hop, premier paquet. Et la deuxième avec les murmures. Et ça se mélange super bien. Voilà. Hop, on va prendre celle-là s'il veut bien venir. Voilà. Alors, on va les retourner déjà toutes les deux. Hein. On a l'alchimiste et le bâton. Voilà. Je vous les mets ici. Alors, l'alchimiste en 14 dans le book ici. Donc, les mots-clés, alchimie, mécanisme interne, éléments, interconnexion. Donc, on a d'abord le message de la carte et après la bibliographie de la sorcière. Les premières lueurs de l'aube effleurent sa table. Mortier, alambic, outils de mesure et parchemin s'étalent devant elle dans un chaos sublime qui traduit sa quête d'harmonie. L'alchimiste illustre l'étude de nos fonctionnements intérieurs, notre désir de comprendre précisément nos mécanismes sous-jacents. Parce qu'elle sait que rien n'existe isolément.
Elle se concentre sur les interconnexions. En bas comme en haut, l'alchimiste cherche le macrocosme dans le microcosme. Alors, à propos de la sorcière, la vie de Herta Walden fut courte et intense. Elle se découvrit très jeune une passion pour les sciences à Leipzig et se débrouilla pour approfondir ses études en secret. Elle recommença une nouvelle vie à Prague sous le nom d'Herwig, devint alchimiste à la cour de Rodolphe II et mourut de la peste en 1599. Voilà. Donc ici, l'alchimiste, c'est quelqu'un qui fait des mélanges aussi, des découvertes, qui étudie aussi, comme elle dit, les fonctionnements intérieurs. Donc peut-être qu'il faut faire un travail sur vous pour le moment, peut-être pour essayer de vous connaître mieux, d'être plus en accord avec vous-même, peut-être mettre des nouvelles choses en place, tester de nouvelles choses pour justement arriver à être en raccord avec qui vous voulez vraiment être. Et on a du coup dans les murmures le bâton. Ici c'est aventure, clairvoyance, expansion. Compagnons fidèles de bien des voyageurs, le bâton prend la route avec eux et soulage leur longue journée de marche. La carte du bâton évoque les joies et les bienfaits du voyage, qu'il se fasse à pied ou en esprit. Elle vous invite à envisager d'étendre nos horizons, à nous aventurer au-delà du connu, à oser explorer de nouveaux lieux, de nouvelles idées, en nous rappelant que rien ne nous oblige à le faire seul. Elle nous incite à considérer de nouveaux domaines d'expansion, des perspectives non encore évoquées. Merci, coucou. Donc ici, le bâton, c'est aussi quelque chose sur lequel on peut s'appuyer pour continuer à avancer. Donc peut-être que vous devez vous appuyer sur peut-être les gens qui sont autour de vous, des amis, d'autres personnes pour arriver à avancer, pour peut-être aussi choisir un autre chemin pour continuer d'avancer. Peut-être faire de nouveaux choix pour arriver à faire un travail sur vous pour plus en profondeur aussi, pourquoi pas. Voilà, ici il y a la clé. Peut-être que vous avez la clé en vous aussi pour avancer justement sur un nouveau chemin. Voilà. En tout cas, il est super joli. Et le coucou a donné son approbation. J'aurais juste voulu voir encore la carte de l'ermite, peut-être, avec la vieille dame avec son renard. Bon, ceux qui m'ont assez entendu, désolée, mais elle est tellement jolie que j'avais envie de vous la lire. Vite fait. Sérénité, autosuffisance, paix d'esprit et contentement. Oui, ça se voit sur son visage qu'elle est apaisée. Hein. La petite hutte est remplie de l'odeur du poisson grillé fraîchement pêché. Elle en lance un morceau à son ami, un vieux renard qui l'avale d'une bouchée avant de se blottir près du feu. Ici, au plus profond de la forêt, elle a trouvé la paix. L'ermite illustre la valeur immense de l'autosuffisance, la liberté et l'assurance de savoir compter sur ses seules capacités. Solitaire ne veut pas forcément dire seul. On peut trouver du confort dans la tranquillité qu'apporte l'isolement. Elle fait vraiment penser un peu à la carte de l'ermite, celle-ci, hein. Avec l'idée qu'on peut être bien, qu'on peut avoir besoin de solitude, qu'on peut se suffire à soi-même, qu'on peut être heureux comme ça, et on peut aimer la tranquillité et pas se sentir isolé, mais on peut apprécier le bonheur d'être tout seul. Voilà. Et je vais quand même vous dire à propos de la sorcière. Otaru Hayashi est né à la fin du 19e siècle sur l'île d'Hokkaido d'un père japonais et d'une mère Ainu. Orpheline très jeune, chassée par sa communauté, elle se retira dans les montagnes voisines, s'y construisit une hutte et vécut en ermite. Elle ne fut pourtant jamais seule, ayant les animaux pour compagnons. Ah ben c'est ça, c'est peut-être moi ça du coup. Moi ça me dérangerait pas, bon évidemment avec mes enfants, hein, mais de vivre avec mes animaux près de moi, ça me suffirait, je crois, amplement. Voilà, voilà, je les aime tellement les animaux. Voilà pour ce jeu que personnellement je trouve magnifique. Je pense qu'on le retrouvera celui-ci dans mes coups de cœur en fin d'année, hein, comme je vous avais fait les vidéos. Franchement, il est magnifique.
Vous me direz dans les commentaires du coup si vous l'avez repéré, si vous attendiez une revue pour voir les cartes, un peu comme moi, hein, ou si vous avez sa version anglaise aussi, pourquoi pas, dites-moi tout ça dans les commentaires, si le message vous parle, si vous trouvez que les illustrations sont magnifiques aussi. En plus, il y a quand même 60 cartes et elles sont toutes magnifiques et les cartes, je vous assure, sont d'une qualité incroyable. Je vous rappelle qu'il sort le 9 février, il est déjà en précommande sur Amazon, la Fnac, etc. Et restez bien branchés parce que dès qu'il est sorti, je vous ferai une petite surprise. On en reparlera à ce moment-là. Ce sera une surprise sur YouTube et sur Instagram. Voilà, je vous en dis pas plus parce que sinon, ça ne serait plus une surprise. Je vous fais plein de gros bisous et on se dit à très vite pour de prochaines vidéos. Bisous, bisous!